nous bénisse tous. Je vous salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est vraiment en grand état. Et d'habitude à 7 heures, nous sommes déjà nombreux. Et aujourd'hui, on n'est même pas les dixièmes de l'église, c'est pas possible. Nous disons merci au Seigneur pour la journée qu'il nous a accordée. Parce que c'est un don du Seigneur. Chaque jour ici que nous avons, c'est le don de Dieu. Nous devons lui dire merci toujours. Comme je l'ai toujours dit, pendant que quelqu'un dort, il ne connaît pas d'abord comment le sommeil l'attrape. Il est là comme ça. Il peut être assis sur une chaise. Et d'un coup, le sommeil le prend. À un moment, il se réveille et dit, ah, vous disiez quoi? Il dit, bénisse docteur. Alors, il dit, ah, vous disiez quoi? Et on lui dit, non, mais ça fait déjà, tu as dormi un peu, hein? Ça fait 5 minutes que tu as dormi. Et pendant ces 5 minutes, il a déjà rêvé même des choses. Et puis par après, il se réveille. Comment il s'est endormi? Comment le sommeil l'a attrapé? Et comment même il s'est réveillé? Pour dire que toute la vie de l'homme, c'est le don du Seigneur. Amen. Vous voulez comprendre les miracles, mais c'est ça les grands miracles. Dormir et se réveiller, mais c'est déjà un miracle. Et quand le sommeil arrive, même la journée ici, il est tellement fort que vous devenez faible, puis vous êtes parti. Des fois même au volant, le sommeil t'attrape. En vitesse, là, le sommeil commence à venir. Ça m'est déjà arrivé, j'étais en train d'aller à Maluku. Le temps de la dédicace de Bélo Tabernacle. Quand il y avait la dédicace du temple, je partais pour prendre des frères qui venaient de l'Équateur, entre autres nos frères pygmées. J'étais dans un jeep seul au volant à une très grande vitesse. Non, j'étais à deux. J'étais à grande vitesse encore. Et dans cette vitesse-là, à plus de 100 à l'heure, le sommeil commence à venir. Il dit, oh, c'est quoi ça? Je sens vraiment que j'entre en brousse. Je freine. Je dis, comment est-ce que le sommeil peut commencer à m'attraper? Je suis à grande vitesse. Alors je fais descendre les vitres et je mets la main comme ça, dehors, comme ça que le vent puisse commencer à taper puis me venir aux yeux. C'est que moindre pépin, tu es mort. Alors la vie, c'est le don du Seigneur en tout cas.
Et que Dieu soit loué pour la vie. C'est pour ça que nous avons une chanson que nous avons, un cantique que nous avons chanté. Oh la vie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Seigneur, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Mon Seigneur, vis dans mon cœur. Je m'ai tout donné. Amen. Amen. La vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Pour la parole que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Pour mes frères et mes soeurs que tu m'as donnés, Seigneur, je te louerai. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je te louerai. Amen. Amen. Mettons-nous debout maintenant pour la parole de Dieu. Dans Acte au chapitre 1er toujours. Et nous lisons du verset 4 à 8. Mais avant ça, prions. Pour l'orgueil tendre, Père Céleste, nous te disons merci aujourd'hui encore pour la vie que tu nous as donnée. La vie, Seigneur, c'est un don qui vient de toi. C'est une grâce qui vient de toi. Laisse que tu sois loué pour ça. Et maintenant, mon Dieu, pendant que tu nous as donné la vie, Seigneur, nous voici devant toi pour t'adorer. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici jouer. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Nous sommes venus que tu nous parles. Nous sommes venus pour que toi, oh Dieu bien-aimé, tu puisses aussi nous bénir encore. Nous sommes venus pour que tu puisses nous éclairer, Seigneur. Et que nous devenions au monde de plus en plus meilleurs. Bénis-nous par ta parole. J'ai mis jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole aux assoirs. Et avant que je puisse oublier, demain à 14h, je serai avec mes camarades étudiants à l'université de Chikama.
Kumba lo kanchimwa ngo ba mo ina no kufulisha bano ambela bali makelela kuliba dia mpurumuko ni ngala ni banyana ni baloi ba kufutulasa kufika masanga bamuchi kama et ils organisent une manifestation pour accueillir les nouveaux venus. Bali benza kuchipilo cha wako ila badi bafuma mo 6e ba bola ku université. Eh bien, quant à nous aussi, c'est une habitude que nous avions commencé aussi depuis que nous étions étudiants. On avait l'habitude de recevoir aussi les nouveaux venus qui venaient à l'université. Vous savez, aujourd'hui, c'est encore bien. Une fois à Kisangani en 87, alors on avait demandé que les frères et sœurs étudiants puissent rester après culte. Et nous nous sommes retrouvés que nous étions plus de la moitié de l'église. Nous les étudiants, nous étions plus de la moitié de l'église. Et puis, et le pasteur disait, ah, donc toute l'église ici, c'est vraiment les étudiants. Et par la grâce de Dieu, parmi ces étudiants-là, la plupart sont des pasteurs aujourd'hui et donc des prédicateurs, des diacres dans des églises. Donc, ça veut dire que quand on est chrétien, qu'on soit jeune ou vieux, on est chrétien. Pendant ce temps-là, on ne s'imaginait même pas qu'on allait aussi grandir, parce que le Seigneur allait venir tout de suite. Et nous avons grandi, et aujourd'hui nous avons déjà aussi des enfants qui ont terminé l'université. Alors, ils ont aussi besoin de notre expérience comme anciens étudiants, anciens chrétiens étudiants, entrés à l'université, déjà des chrétiens, des frères dans les messages. Et qui ont terminé comme étudiants. Comme chrétiens, pardon. Et qui travaillent comme étudiants, comme chrétiens. Et qui ont eu des enfants comme des chrétiens. Et qui servent des dieux comme des chrétiens. Parce qu'être étudiant, c'est seulement une étape de la vie. Et on y entre, mais souvent dans cette petite étape de la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les autres que si on ne les encadre pas, et c'est pendant ce temps qu'il y a beaucoup, on se copie tellement. Alors, nous serons là demain à 14h. Alors, nous pouvons maintenant continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de voir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Hier matin, je suis allé aussi au centre de tabernacle le matin parce qu'ils se réunissent le matin. Et je trouvais que après là, le pasteur Ilon Moukoubi
Laurent Pierre avait les mêmes soucis que ce que j'ai ici. Même quand on a dit Mao, Moni, Moukoulon par Laurent Pierre et Laurent Mokobi, venez, qui d'un moment que nous avons ici. Parce qu'il m'a dit qu'il voudrait organiser vraiment une réunion au mois d'août. Pour parler des réveils de l'épouse. Je dis, pasteur, c'est ce que moi je suis en train de prêcher ce jour ici. Parce que, eh bien, nous avons besoin d'un réveil. La parole de Dieu n'est pas une histoire mécanique. La parole de Dieu, c'est toute une vie. Et à l'intérieur de la parole, il y a une puissance. Cette puissance qui a créé tout ce que nous voyons là. Cette puissance qui nous a créé nous-mêmes. Cette puissance se trouve dans cette parole de Dieu. Le problème c'est lequel? Nous sommes en train aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu comme tout simplement un séminaire. On est en train de parler de Dieu comme si on était en train de donner une leçon académique. À la différence qu'ici on crie, que dans l'église on crie. Mais dans l'éditoire on est en train de parler comme ça. Et les gens sortent avec une connaissance. Mais ici, à l'église, la connaissance c'est bien. Mais c'est dont nous avons besoin. C'est la vie qui est dans cette connaissance. C'est pourquoi Frère Madame nous a dit, nous ne cherchons pas une nouvelle doctrine. Mais nous voulons secouer ce que nous connaissons déjà. Alléluia. Amen. Je dis au pasteur hier, il dit, vous savez les problèmes c'est lesquels? On peut avoir bien fabriqué le Coca-Cola. On l'a mené où c'est à la brasserie, on a bien formé, on a bien fait ça, puis on a fermé. À un certain moment, on peut ouvrir le Coca-Cola et les boire sans problème. Mais si vous prenez ce Coca-Cola, vous les secouez. La même substance qui est dans le Coca là. Vous prenez les Coca, la bouteille, vous secouez très bien. Quand vous ouvrez, vous aurez comme une pression qui va sortir. Et le liquide sort dehors. Avec une mousse qui sort dehors. Où était cette mousse? Où était cette mousse? À l'intérieur de la bouteille. Mais comment? La fois passée, on a ouvert, on a bu calmement. Sans qu'il y ait une pression. Les mêmes coca, la même bouteille. Si vous le secouez, vous secouez très bien et vous ouvrez, ça sort avec une pression. C'est ce que nous sommes en train de faire. Secouez ce que vous connaissez déjà. Secouez ce que nous connaissons déjà. Afin que ça puisse produire une pression qui va montrer notre vraie nature. Amen. Amen. La résurrection de Lazare. Prêché le 13 août 1950.
Paragraphe 25, frère Madame dit. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau prédicateur. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bâtiment d'église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. C'est ce qu'il y a. On ne réveille pas un mort. Un mort, on le ressuscite. Mais c'est celui qui dort qu'on réveille. On réveille quoi? La vie qui est en lui. La parole de Dieu, nous l'avons. Nous la connaissons. Nous connaissons beaucoup de versets bibliques. Nous connaissons beaucoup de citations de Frère Branham. Nous connaissons plusieurs prédications de pasteurs. Toutes ces choses, nous les connaissons. Mais nous avons besoin d'une chose. De réveiller ce que nous avons déjà. Oui, madame dit, réveiller. Amen, amen. Amen. Il dit, très bien. Je ne dis pas amen à moi-même. Mais amen veut dire ainsi soit-il. Et je le crois de tout mon cœur. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. D'une religion ancienne monde. Envoyé de Dieu au ciel bleu, qui tue les péchés, un réveil du type ancien à la Saint Paul et du Saint-Esprit de la Bible, une fois de plus dans l'église. Cela peut être bien fort pour un baptiste, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis un baptiste pentecôtiste. J'ai reçu le Saint-Esprit depuis que j'étais baptiste. C'est vrai. Remarquez, il nettoie à fond. Il met à part. Il crée une personne différente. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Très bien. Voilà ce dont nous avons besoin. Un homme tel que il est tellement secoué par la parole de Dieu. Il est tellement secoué par le message. Il est tellement secoué par la prédication. De sorte qu'à l'intérieur, une pression est tentée de se former. Une puissance est tentée de se former. De sorte que devant une difficulté, il explose. Et on dit, est-ce que c'est la même personne? C'est toujours la même personne. Mais tout simplement, on a secoué ce qui est à l'intérieur. Et il a produit quelque chose. Oh man. Merci Seigneur Jésus. Dans la prédication l'âge du Seigneur, prêché le 18 juillet 51. Au paragraphe 15, frère Madame dit. Et comme l'athéisme est en cours et tout, l'athéisme, interprétez bien, comme l'athéisme est en cours et tout,
Et les églises connaissent une apostasie, deviennent formalistes. Laissez-moi vous dire ceci, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur. Si vous me recevez comme votre frère, nous avons besoin d'un réveil. Je ne discrédite rien. Je ne discrédite rien. Discréditer, bon, c'est que je ne refuse pas ou je ne rejette pas tout. Je vous parle du fond de mon cœur. Nous avons beaucoup de réunions qui durent longtemps. Mais ce n'est pas le réveil. Le réveil, ce n'est pas le fait d'avoir une réunion qui dure longtemps. Le réveil, ce n'est pas avoir une église où on chante beaucoup. Le réveil, ce n'est pas les pasteurs qui prêchent beaucoup. Nous avons des réveils, des réunions qui durent longtemps, mais ce n'est pas le réveil. Nous avons des grands hommes là. Nous avons des grands hommes qui sont là. Par exemple, Billy Graham, un merveilleux homme. Charles Fier, docteur de âme. Et beaucoup d'autres que je pourrais citer. Human Appleman. Beaucoup de grands hommes. Nous avons des grands. C'est comme aujourd'hui. Nous avons des grands prédicateurs. Nous avons des grands pasteurs. Nous avons des anciens. Nous avons des prédicateurs de renom. Oh my. Madame dit, même il a dit, il y a aussi frère Robert, frère Freeman, mes propres réunions, même lui-même, il s'est mis dedans. Il dit, même mes réunions. Nous avons des grandes foules, mais pas de réveil. Nous amenons les gens à venir peut-être titubant tout le long, confesser, rentrer. Nous avons besoin des gens. Nous amenons les gens à venir. Peut-être titubant tout le long. Éloigne un peu le micro de tes lèvres. Nous avons des grandes foules. Arrangez maintenant pour lui. Mais éloigne le micro de tes lèvres. Nous avons des grandes foules. Mais pas de réveil. Nous aimerons les gens à venir. Peut-être titubant tout le long. Confesser et puis rentrer. Alors quand on voit les gens comme ça, on dit, ah, c'est ça le réveil. Les gens viennent en titubant. Alléluia. Oh Jésus. Ils viennent confesser et pleurer. Ils rentrent, on dit que c'est ça le réveil. Mais ce dont nous avons besoin, c'est un réveil à l'ancienne mode qui éclate, qui déchire et déracine. C'est ça le réveil que nous avons besoin. Le réveil qui éclate. Alléluia. Amen. Qui éclate. Comme ce que j'ai parlé de la bouteille de Coca-Cola. Quand vous avez secoué ça, si vous secouez trop, il va s'éclater. Il va blesser les gens. Oh my my. Pourquoi? On l'a secoué tout simplement. On lui a rien ajouté.
Seulement les liquides qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on a secoué. Plus on a secoué, plus ça peut éclater et faire des dégâts. C'est ça le réveil. C'est ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Ah, frère Branham, merci beaucoup. Nous amenons Nous amenons les gens à venir peut-être titubant tout le long, confesser et rentrer. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à un seul monde qui éclate, qui déchire et déracine, qui dit, qui commence dans chaque foyer, qui commence d'abord ici, qui commence ici à l'église, qui commence dans chaque foyer et balaye toute la ville, et on ferme tous les débits de boissons et tout le reste. On met les choses en ordre. C'est là un réveil. Oh, Mwami Branham, que ton âme repose en paix en tout cas. Que son âme repose vraiment en paix. Nous avons besoin d'un réveil qui éclate, qui déchire et déracine, qui commence dans chaque foyer et balaye toute la ville, et on ferme tous les débits de boissons et tout le reste, et on met les choses en ordre. C'est ça le réveil. Voyez, pas juste s'avancer, faire une confession et rentrer. Ce n'est pas un réveil. Ça, c'est juste un rite. C'est un état de tiédeur. Nous avons besoin d'un vrai réveil. Et que Dieu nous aide à en avoir. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Et nous voulons que Dieu nous aide à en avoir. Frère Branham, c'est ce que je désire aussi. Frère Branham. J'ai aussi besoin de ça. Quelque chose qui commence comme ça, qui commence dans nos maisons, pas quelque chose de fabriqué. Déjà à partir de notre maison, quelque chose qui commence, qui fait que déjà dans la maison c'est déjà enflammé. Dans la maison c'est déjà enflammé. Et puis après, les gens comme ça viennent maintenant à l'église. Amen. Amen. Les gens comme ça viennent maintenant à l'église. Et alors, l'église commence à trembler. Et le diable a peur de venir dans un endroit comme ça. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêcher le 3-10 1951. Octobre, c'est déjà que ça va encore. Le 3-10-51. 51. Paragraphe 38, on descend. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une sortie de la coquille à l'ancienne mode. Sortir de la coquille. Comme ce que Frère Branham avait fait avec cette tortue-là. Il dit, tortue. Qu'est-ce qui est arrivé quand Frère Branham l'a dit? Quand il a vu la tortue,
Ils ont dit, ah, quelle créature amusante. Et quand ils sont arrivés, il a fait entrer ses pattes, sa tête et tout à l'intérieur. C'est comme lorsque nous étions enfants, nous avions étudié à l'école Madame la Tortue. On nous racontait ça, mais on n'avait pas, nous avions retenu ça. Mais on n'avait jamais vu la tortue. Alors on était en train de retenir ça et puis on nous donnait les points. On dit Madame la tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dites-moi Madame la tortue. Pourquoi tu as quoi? Là où ta petite tête entre tes quatre petites pattes et ta petite queue. Donc il entre là-bas. Dès qu'il est entré, vous allez faire tout ce que vous allez faire. Il ne sortira pas. Frère Banam, il a dit, bon, ils sont allés prendre un bon fouet. Ils ont commencé à taper sur la coquille. Nous avons lu ici, Frère Banam dit, il ne faisait que bouder. Il dit, parce que vous n'allez pas les taper à l'intérieur, il est protégé. Ça lui fait absolument rien. Il dit, c'est la même chose avec l'évangile. Vous allez fouetter tout ça. Les gens vont continuer à bouder. Vous allez donner contre les péchés. Les gens vont continuer à bouder. Il dit bon, après il dit, alors je suis allé les mettre dans l'eau. On l'a mis dans l'eau. Il dit quelques petites billes sont sorties. Quand mon père baptisait quelqu'un, à la sortie il y a un peu d'onction sur lui. Il dit tout ça c'est rien, ça ne l'a pas fait bouger. Et on a dit on peut les baptiser et on fait entrer dans l'eau un pécheur sec et on le fait sortir un pécheur mouillé. Il dit mais qu'est-ce qu'on va faire encore? Il dit on va allumer le feu. Et quand ils ont allumé le feu, ils l'ont placé sur le feu. Il a fait sortir ses petites pattes et sa petite queue. Et il est sorti en vitesse. Une vitesse qu'il n'a jamais eu avant. Pourquoi? Il était dans un réveil. C'est dont nous avons besoin. C'est un réveil qui nous fera sortir de notre coquille. Qui nous fera sortir de notre lâcheté. Qui nous fera sortir de notre petitesse. Qui nous fera marcher pour quitter le monde du péché. Pour montrer la nature des chrétiens. C'est ce dont nous avons besoin. Un réveil qui va nous faire sortir de notre coquille. Et on peut commencer à marcher. Oh, frère Banam. Que Dieu bénisse ton âme en tout cas. Il dit, si nous sortis de la coquille en un seul mode, un réveil en un seul mode, qui nous amène à ce qu'ils avaient à l'époque primitive. Vous savez, je voudrais vraiment être dur et puis correct et sincère avec moi-même. Les messages que Frère Branham nous a apportés, c'est pour nous ramener à la foi primitive.
les modèles à suivre de l'église, ce n'est pas Branham Tabernacle. C'est l'église qui était là au début. L'église de Pierre. L'église de Paul. C'est ça les modèles. Et Branham faisait un effort pour copier, pour ramener cette église-là chez lui. Pour ramener ça dans son église. Ils ont prêché le message. C'est pourquoi il disait, mes chers amis, si vous demandez de sortir, si je vous demande de sortir, c'est pour vous amener où? Au Branham Tabernacle? Non, il est aussi fautif que n'importe lesquelles des églises. Mais si je vous demande de sortir, c'est pour aller où? En Jésus-Christ. Et quel est le modèle? L'église primitive. Ah, c'est comme ça que moi je crois. Et c'est ce que je voudrais que nous soyons. Cette église-là, que Frère Branham disait, Frère Branham était en vie, hein? Et il disait, cette église est en train de venir, qui viendra avec puissance, qui marchera. Les malades seront guéris. Je vois cette puissance entrer dans l'église. Cette église viendra. Oh oui. Elle va venir. Elle est en route. Elle est déjà là aussi. Ce que nous voulons, c'est la ressembler. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus, bon, il faut s'habiller de quoi? De jeans qu'on ferait Branham, s'habiller du chapeau qu'on ferait Branham. Porter des jeans, c'est pas mauvais. Il dit, bon, je vais porter comme mon prophète. Mais en ce qui concerne les pantalons, on ne porte pas les pantalons comme les prophètes. Et les gens n'aiment pas porter les costumes comme celui des frères Branham. Sauf les jeans et les chapeaux. Si on vous donne les pantalons de frère Branham, les modèles de frère Branham, là, même moi je ne vais pas les porter. Avec pattes comme ça là. Pattes d'éléphant, pattes de monena. Aujourd'hui, vous trouverez tous ces pasteurs là avec un costume qui est un peu taille, tout ça, comme ce qu'il y a aujourd'hui. Voyez les photos de frère Branham, vous voyez les costumes qu'il portait. Les gens n'aiment pas ça. Un jour, j'ai balancé une chose comme ça. Les gens portaient, dit, j'ai dit, Seigneur, les gens imitent mon prophète avec les chapeaux. Il est copié mon prophète avec les jeans. Mais ils ne veulent pas copier ce costume. Parce que c'est du charnel. Vous avez déjà vu un pasteur avec les pantalons comme ceux de frère Branham? En 76, oui. En 75, 74, oui. Même les costumes que moi j'ai portés les jours de mon mariage, si on me donne ça aujourd'hui, je ne peux plus porter. Je ne vais pas accepter ça. Mais quand je les portais, je sentais que c'était les meilleurs.
C'était très bien, j'ai dit, ah, c'était très bien. Mais si aujourd'hui on me le donne, je ne vais pas les porter, j'ai dit, ah. Mais les gens veulent copier seulement ce qui leur fait du bien. C'est pourquoi ça c'est du charnel. Vous voulez copier? Copier la vie de frère Branham. Parce que lui voulait vivre comme Paul. Amen. Amen. Dieu conduit son église comme il avait fait à l'époque primitive. Je peux me souvenir d'il y a longtemps. Quand tu avais parlé à Moïse disant, maintenant fais sortir ces enfants de ce pays, bien notre pays. Quand ils ont traversé la mer Rouge, la séparation, le chef de corvée qui les suivait cherchant à les imiter, c'était noyé. Regardez. Après que les chefs de corvée furent noyés, Moïse entra en esprit. Myriam entra en esprit. Myriam prit un tambourin. Descendit sur le visage en battant le tambourin en dansant. Avez-vous déjà entendu chose pareilles? Alors elle descendit le rivage, battant les tambourins en dansant. Et les filles disaient la suivait en dansant. Et Moïse entra en esprit et s'est mis à chanter un cantique par l'esprit. Frère, si ce n'est pas la réunion du Saint-Esprit dans cette mode, je n'en ai vu une autre dans ma vie comme dit dans ma vie. Qu'est-ce qui a amené Myriam à danser? Qu'est-ce qui a amené Moïse à danser? Ce n'est pas la lecture de la loi. Ce n'était pas la lecture de la loi. Ce n'est pas la répétition de ce que Dieu avait parlé à Abraham. C'est lorsque Dieu a opéré un miracle. C'est quand Dieu a ouvert la mer rouge. Quand Dieu a ouvert la mer rouge, les gens ont cru. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Cette chose a apporté l'onction. C'est comme ça que Myriam a commencé à danser. C'est ça le réveil. Où les Saint-Esprit descend et fait quelque chose qui apporte l'onction, qui amène la danse, qui amène les cris. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Des choses pareilles qui a fait que Dieu puisse descendre et faire quelque chose. Oh Jésus, nous avons besoin d'un réveil. Comme ça avec notre réveil qui nous éclate, qui fait que quand on apporte un mort, et on dit toi mort, reviens à la vie. Et quand il revient à la vie, il se lève, le ciel tombe sous l'onction, les frères tombent sous l'onction et commencent à crier. C'est ça le réveil que nous avons. Oh, merci Jésus. J'aime cela. Amen. Amen. Lorsque Moïse était là même devant la mer, même quand il disait aux enfants d'Israël, Dieu m'a dit, Dieu a dit, les Égyptiens que moi vous ne les verrez plus. La foi n'était pas encore au comble. Quand ils étaient encore loin, quand
les Égyptiens étaient encore là, atubeleshe tubiganta ndamulana ils pouvaient vivre de ce qu'il dit. Oui, Moïse a dit, baba kwamba ni Mose mwamba Dieu lui a dit, sami mwambilani les Égyptiens que vous voyez, beleshe tubana mwana aba vous ne verrez plus. kana kwa mwana bijito Moïse a dit, Mose mwamba Moïse a dit. Mose mwamba Mais quand les Égyptiens s'approchaient, kaje habubeleshe tubenda basela ils s'approchaient benda encore. basela kabedi Ils ont oublié Moïse a dit. kwa moyo bivu Mose mwamba Ils ont couru vers Moïse. kwamba kunyema batana kuti Mose Ils n'ont plus dit que Moïse a dit. kiba mabani wo Mose mwamba to C'était maintenant Moïse, nous mourrons. tukamucha ni Mose tofu Moïse, nous mourrons, ils sont là. mwambeu Pourquoi tu nous as amenés kwa sababu mtu atumweshe tumutifisha ni pour venir mourir ici? kwa kufanya mumwe Aïe! On va mourir ici. tutufile mwambeu Mais ils ont oublié. tukuwa mumoi Pendant que les Égyptiens étaient loin, abeleshe tubigana tandamula ils pouvaient dire aux autres, baba mwambira batu kwa muni Moïse a dit. Mose mwamba Ces Égyptiens que vous voyez, beleshe tubana mwana aba vous ne les verrez plus. kana kwa mwana bijinasha Moïse a dit. Mose mwamba Moïse a dit. Mose mwamba Frère, bana be c'est dont nous avons besoin. tunajishimale Vous savez, kimamanya oh voilà, c'est comme un frère qui chantait même. bese bana tukwa kuimba imba Et je trouve les gens qui aiment, qui crient là. mwana bijima Alléluia. bila alléluia Oh frère, bana betu dis-nous les Branham a dit nous font du bien. kwame ubi bana wamba gibi bitusangisha Les Branham a dit nous font du bien. bana wamba gibi bitusangisha bitina bijishinga C'est très bien quand tu es encore en bonne santé. simbilenga shini makanda tuma Tombe malade. sama Tombe malade. sama Tombe, hein? Malade. kisama tikukwata Et prends ton cantique là. commence bili à- yangu na musambo wani twamina mbi bana wamba gibi bisangisha Vous allez courir à l'hôpital. niyo yo lubiri mtana muri pitaji Le Branham a dit ça va rester d'abord. bili bana wamba bi bitike kulusega Tu cours à l'hôpital. Qu'est-ce que oui, il n'y a pas un endroit où un homme devient très sérieux et très poli comme à l'hôpital. kakutu mwamba utumuntu etakanemu hetabukalanga bukuli pitaji Docteur, c'est pas vrai. nangabuka kima Il mwani y a un vieux docteur ici. kulinga nabuka wakala mwambe wachukunda Les doyens de Willikens, de Grégoire, de Patience yeye et de ngolomo ses étudiants ici. ngolomo wa Wilkins papi patience ni mwana du mwana muneo Les étudiants ici. mwana du muneo médecin stagiaire sortant J'ai dit ceci. Moi, le Boulogne, l'étudiant ici. ni ya mwana muneo Ah, voilà, c'est ça interprété. Il ne faut pas raconter des soirs. Tu ne vas pas te comparer à eux. Non, toi tu es étudiant. Et là sont déjà les sénomes, si c'est des 1000 combien, tout ça, et là. Et quand toi tu vas venir, ton sénome sera, si c'est 10 000 numéros après celui de Wilkins. Oh confrère, quel confrère? Ce sont les aînés, ce ne sont pas les confrères. ababa Et bikukale notre bitana étudiant ici. tezi bikumbu bana bansolo bikumbu miana ya solo Ah, vous serez là en train de suivre les maîtres, les vieux, comment on opère, comment. Maintenant, là, vous tremblez encore. Vous n'avez pas encore la main experte. Mais elle, là, wapinyi tetu chini sakalosa bo kaba kabibi ni vitu vya kuhanda ah, voilà la bonne chose. Alors, il n'y a pas un endroit où un homme devient poli comme à l'hôpital. kakutu mwabo tumuntu etabukalanga ni kanemu bukuli pitaji to Il est là. Quand il se réveille, il dit, qu'est-ce que le médecin? Allez chercher le médecin. Il a dit quoi encore? Allez chercher le médecin. Je ne me sens pas bien. Les frères Branham m'ont dit, d'abord à côté. Nous avons besoin de ces dieux-là qui est dans William Branham. C'est ce que nous voulons. Peut-être que ces gens-là étaient loin. Moïse a dit,
Moïse a dit. Vous verrez. Moi, je crois Moïse. Je crois Moïse. Et regarde derrière. Ils sont encore quelques kilomètres. Moïse est un prophète de Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Mais quand ils sont approchés, la foi est partie. Ils sont allés maintenant vers Moïse. Moïse lui-même aussi, comme ça les dépassait. Lui a déjà commencé, il est allé pour crier devant Dieu. Le Moïse a dit là. Il est allé commencer à crier à Dieu parce que c'était difficile pour lui. Au lieu que Dieu puisse lui dire, bon, ça va. Lui a enlevé les larmes. Il dit, tais-toi! Pourquoi crier? Allez, parle! Et il s'est tenu là dit. Il a levé les bâtons. La verge. Il a frappé la mer. Quand il a frappé la mer. Quand la mer s'est divisée. L'onction est descendu maintenant. Les réveils a commencé. Et ils ont commencé à traverser. Pendant qu'ils traversaient, tous ont traversé. Quand tous ont traversé, il a pris encore la mer. Il a frappé. Et ils sont tombés. Ceux qui voulaient les morts sont tombés dans l'eau. La plus grande onction est descendue encore. Et Moïse a composé les cantiques qui est arrivé directement. Myriam a commencé à chanter. Il a ramassé les tambourins. Il a commencé à taper. Et les filles d'Israël a suivi. En train de chanter. En train de célébrer. Célébrer quoi? La victoire. C'est cette victoire-là qui avait créé les réveils. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. De ces grands dieux-là. Ah mon Dieu. Comment les temps avancent comme ça? C'est dont l'église a besoin. C'est un bon réveil à l'ancienne mode. À la Saint-Paul. Tirer tout du Saint-Esprit de la Bible. Avec des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils professent être. Et tout ce que je déteste, c'est un hypocrite. C'est vrai. Allez aujourd'hui voir comment les gens vivent, agissent et font les histoires. Il dit, j'étais en Californie il y a quelques jours. Je suis allé à un endroit où on allait me recevoir. On m'a dit, venez parler. J'y suis allé. Et il y a très bien. Revêtez-vous de votre jaquette anti-choc. Jamais il a dit, ce ministre a dit, ma femme, eh bien ma femme, c'est une sainte, frère Branham. Il dit, c'est une sainte, frère Branham. Elle est vraiment sainte. J'ai dit, je suis certainement content de le savoir. Il a dit, elle joue au piano. Je suis monté là. Et elle portait assez de ceci ici. Les manicures sur son visage. Les manicures, c'est les soins de main, mais là, c'est le maquillage. C'est ce que vous voulez dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, bon, vous portez des manicures. Bon, c'est frère madame, quand il voulait, c'est porter, disons, le maquillage. Parce que les manicures, c'est les soins des mains. C'est ça, manicure. Pédicure, c'est quand on fait
les pieds. N'est-ce pas ça, docteur? Oui, mais frère madame, quand il parlait, comme il ne connaissait pas vraiment ces choses-là du monde, c'est pourquoi il dit vous portez des manicures. Et aujourd'hui, bon, quand on pêche, vous portez des manicures. Oui, frère madame l'a dit, mais c'est pas manicure. C'est manicure sur son visage. Il dit, maintenant il dit, je ne sais comment vous appelez cela. Et ses cheveux avaient des franges partout, comme cela. Elle avait des ongles là au bout, comme cela. Et des très longues boucles d'oreilles suspendues. On dirait un démon lui était monté sur le cou. Et allait se servir de ses boucles comme étrier. Elle se servir de ses boucles comme étrier pour faire des bétons armés là. Je l'ai regardé comme ça. Ses sourcils remontaient en haut. Il se retourna et dit, est-ce vous frère madame? J'ai dit, frère, vous avez dit que c'était une sainte. Il a dit, oui, frère madame. J'ai dit, elle paraît comme un qui ne l'est pas, plutôt qu'une sainte. Elle pouvait l'avoir été. J'ai dit, oh. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nettoyage dans l'église. Alléluia. Du baptême du Saint-Esprit monde. Venant dans l'église. Plutôt que beaucoup de ces credos et ces comportements que nous avons. Amen. Amen. Il a commencé le ministère. Et des puissances et des signes ont commencé à le suivre. Les démons commençaient à mettre à crier. Les prédicateurs, là il parle du Seigneur Jésus. Les prédicateurs les taxaient de démons. Mais le démon l'appelle le Fils de Dieu. Pour aller vite, disons, allons au paragraphe ici. 53, oui, c'est là. Réchauffez-vous auprès de Dieu. Revenez à lui. Livrez-lui votre vie. Il dit, je lisais un sermon l'autre jour au sujet de notre sœur Brown ici. À une conférence là où elle avait prêché la voie au calvaire. Madame avait beaucoup de respect. Nous devons en avoir aussi. Nous voyons une femme prêcher, elle prêche. Nous ne sommes pas d'accord. Mais il faut la respecter. Oh, cette femme Jézabel. Qui vous a dit qu'elle est Jézabel? Il y en a qui sont dans ces histoires-là, qui sont saintes même que certaines qui sont messages. Je le lis encore très bien. Je lisais un sermon l'autre jour au sujet de notre sœur, au sujet de notre sœur Brown ici à une conférence. Là où elle avait prêché la voie du calvaire. Cette sœur-là, Branham avait suivi même sa prédication. Ah, cet homme était vraiment un chrétien. Il nous voit des sacrifices. Madame dit, quel sermon chef-d'œuvre c'était? La prédication d'une.
Quand bien même il n'était pas d'accord avec ça, quand bien même c'est contre la parole de Dieu, mais frère Branham respectait. Nous, on n'a pas le respect. Que Dieu nous aide. Je ne veux pas dire qu'une femme va prêcher, je suis dans son exemple de suivre. Non, je ne dis pas ça. Mais si j'entends par exemple une femme me parler à la télévision, à la radio, il parle de Dieu, je vais suivre. Alors, il a raison là-dessus. Il y a des femmes qui donnent de très bons conseils même aux femmes mariées. Qui ne sont même pas du message. Mais ils donnent de très bons conseils. Je ne vous dis pas d'aller sur ces prédications, mais si vous tombez dessus, respectez. C'est tous les gens ont besoin aujourd'hui. C'est revenir au sacrifice de soi. Déposez tout votre être sur l'autel. Oubliez qui vous êtes. Sinon, le fils de Dieu ou la fille de Dieu, allez l'avant. Réclamez chaque promesse que Dieu a pour vous. Il y aura un réveil qui secouera New York aujourd'hui, un réveil qui secouera Mbujimaï comme jamais auparavant. Amen. Homme, revenez. Homme, revenez. Homme et femme, revenez à Dieu. Regagnez la place. Je ne veux pas dire revenir à l'église. Je veux dire revenir à Dieu. Écoutez maintenant. Que chaque maison commence un réveil. Que chaque maison, avant de venir ici à l'église, que chaque maison commence un réveil. Faites sortir les boîtes de bière. Jetez le jeu de cartes. Alléluia. Amen. Revenez à vous. Commencez le réveil. Tous les jeux de cartes, dehors. Tous les meetings, dehors. Toutes les boîtes de bière, dehors. Tous les films obscènes, dehors. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un réveil dans ce monde. Envoyez de Dieu. Nettoyez complètement la maison. Commencez par nettoyer la maison. Nettoyez les cœurs. Apprêtez les choses. Commencez un réveil dans votre maison. Et cela éclatera à l'église. Le réveil commence à la maison. Amen. Amen. Le désir de Dieu. Le désir du plus de Dieu doit commencer dans la maison. Vous commencez à mettre de l'ordre dans la maison. Vous commencez à mettre de l'ordre dans votre cœur. Vous nettoyez la maison. Vous nettoyez les cœurs. Vous apprêtez des choses. Commencez un réveil dans votre maison. Et cela éclatera à l'église. Écoutez, les prédicateurs ne la portent pas dans sa mallette. Je dis quoi? Bayishi ou bien Bayidi? Les prédicateurs. Non, le prédicateur. Ne l'apporte pas dans sa mallette. Il dit, je vais apporter le réveil à l'église. Je viens pour apporter le réveil. J'amène
le réveil. Et madame dit, le prédicateur n'apporte pas le réveil dans sa mallette. C'est Dieu qui l'envoie aux individus depuis les cieux. C'est exact. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que moi je fais, c'est secouer la bouteille. Secouer la bouteille. C'est tout ce que moi je fais. Comme ça, le réveil commence à la maison. Commencez par nettoyer la maison. Par nettoyer les cœurs. Par mettre toutes choses en ordre. Et le réveil va commencer. Ça commence ici, ça commence là-bas, ça commence. Et à l'église, ça va éclater à l'église. Ce n'est pas le prédicateur qui l'a pas dans sa mallette. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce qu'on a lu. Remettez un peu ça. Ce n'est pas le prédicateur qui l'amène dans sa mallette. J'arrive ici à la chaise, je dis, je vous amène le réveil. Je vais ouvrir ma mallette pour vous donner le réveil. Les prédicateurs ne l'apportent pas dans sa mallette. C'est Dieu qui l'envoie aux individus depuis les cieux. C'est vrai. Ce que vous devez faire, c'est commencer par nettoyer votre maison. Nettoyer votre cœur. Et Dieu l'enverra dans votre maison. Et cela va s'éclater ici à l'église. Et le Seigneur vous bénisse. C'est très bon et merveilleux, mes frères. Ça me fait vraiment du bien. Je ne sais pas si ça vous fait du bien aussi. Vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, que cela vous fasse aussi du bien. Oui, ma petite soeur m'a appelé ce matin. Vous me dites que chaque jour ici, nous suivent. Ils nous suivent dans les réseaux sociaux. Il dit chaque jour je suis connecté, je suis ses prédications. Oui, c'est ma petite sœur Monique Kaja. Le premier mariage que nous avons consacré ici dans cette église. Ah oui, comme les gens de Gandachika veulent prendre mes soeurs, il n'y a pas de problème. Je suis content qu'ils viennent prendre mes soeurs. Mettons-le debout. Nous allons prier. Nous avons besoin de commencer quelque chose. Et cela doit commencer dans nos maisons. Quand vous rentrez aujourd'hui, dites à votre épouse ou à votre époux, nous voulons commencer le réveil. Nous devons avoir le réveil ici chez nous à la maison. Pour que cela puisse s'éclater à l'église. C'est ce dont nous avons besoin. Des hommes qui nettoieront les cœurs, qui nettoieront leur maison, qui vont apprêter les choses pour que le réveil puisse commencer. Alléluia. Amen. Madame, on chante quelque chose. Parlez au Seigneur.
Adi bende bimbane lo sabila kalenga.
Père Céleste, Zambi tutamudulu. encore une fois, Seigneur, nous te disons merci. Usama tukalinga atukasaidila. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, nous voulons quelque chose de spécial. Fumani zambi wani. Lele usatukampa na chabwachi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Seigneur. Kinchi mtucheni na sha. Je sais que tu as mis dans ton église, Père. Fanyisi nchini mutamgarezia wewe tatu. Depuis la Pentecôte, Seigneur, ça y est là-bas. Seigneur, deux fois ça peut dormir, ô Éternel. Non pas que ça dort, mais nous nous dormons. Alors que la chose est toujours là. Oh Dieu bénémoine, c'est comme ce que nous avons vu avec les boissons gazeuses. Avec les boissons gazeuses, Seigneur. Lorsqu'on les secoue, il y a une puissance qui est à l'intérieur, qui était dormante. Mais parce qu'on l'a secoué, cette puissance est sortie. Cette puissance a fait éclater les bouteilles, la bouteille même. Et ça devient dangereux, Seigneur. Ce n'était pas quelque chose qu'on a apporté parce que la bouteille est fermée. C'est quelque chose qui est dedans. On l'a secoué. Et alors, cela a montré de quoi c'était capable. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Les messages nous avons eu. Les connaissances nous avons eu. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Seigneur, c'est que cela soit secoué encore. Afin que cela porte le réveil. Ton prédicateur, ton prophète nous a dit, ce n'est pas le prédicateur qui l'amène la Samalette, mais c'est la puissance qui vient d'en haut, que Dieu déverse dans les individus. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, Père. Nous voulons cette puissance d'en haut, que ça soit déversé dans nos cœurs, pour que nous puissions nous éclater et que cela puisse déraciner les mal et que cela puisse se répandre, Seigneur, et que cette puissance se répande, Père, pour que les pécheurs soient sauvés et que les malades soient guéris et que les gens viennent à toi et reconnaissent que tu es le Seigneur. Pendant cet temps, Seigneur, on joue avec les christianismes. L'athéisme ne fait que monter. Je le vois. Envoie-toi cette puissance, Père. C'est quoi toi cette puissance, Père? Envoie-nous encore ça, Père. Afin que cela apporte une nouvelle vie au milieu de nous. Nous voulons commencer dans nos maisons. Afin que ça vienne s'éclater ici. Oh Jésus, tu es le même Dieu. Tu l'as fait avec Paul. Tu l'as fait avec Pierre. Tu l'as fait avec Jean. Tu l'as fait avec les apôtres. Tu l'as fait avec les messagers. Tu l'as fait avec tous les messagers. Tous les messagers de cette l'église, Père. Oh Dieu, cette puissance est avec Martin. Cette même puissance est avec le messager de notre temps. Seigneur, nous voulons qu'aujourd'hui, Père, que tu es des cieux, tu déverses encore la chose dans chaque cœur. Secours-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Fais-nous sortir de notre sommeil. Que nous puissions faire ce dont nous sommes appelés de faire. Aide-nous, Père de gloire, à montrer la face du monde et que Jésus-Christ est encore Dieu aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ce message que toi tu nous as donné aujourd'hui.
Bénis-les dans chaque cœur. Que cela porte des fruits, Père. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Bénis nos maisons. Bénis tout ce que nous allons faire. Bénis nos projets. D'ailleurs, nous voulons que toi tu fasses des meilleurs projets pour nous. Parce que tu nous as dit, tu connais les projets que tu fais pour nous. Le projet de paix et non pas des malheurs. Formule pour nous des projets. Parce que ce sont tes projets qui sont meilleurs pour nous. Parce que tes projets, Père, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont les hommes qui ont les projets de malheur pour nous. Des fois nous-mêmes nous voulons avoir des projets de malheur. Mais tes projets à toi sont des bonheurs. Et que nous Seigneur Dieu, à vivre cela. Et à devoir aussi se manifester. Bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis son pasteur associé. Bénis ses diacres. Ses administrateurs. Son office de musique. Son écodime. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis ce croyant. Que chacun soit béni de façon spéciale et exceptionnelle. Et nous aussi, mon pasteur Baloutika. Là où il est au Canada, Père. Soutiens-le aussi, mon Dieu. Fortifie-le aussi, Père. Qu'ils soient en forme et en bonne santé. Merci, Jésus. Bénis ceux qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux, qu'ils soient aussi bénis. Oh, merci, Papa, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance, dans le ciel et le ciel. Mon nom merveilleux, il est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Soyez votre offrande rapidement. Nous sommes entrés dans les jours, dans la période des jours courts. Oui, la fois passée, nous étions pendant la période des jours longs. Jusqu'à 19h, il faisait encore très clair. 19h passé, il faisait encore clair. Maintenant, à 18h, il est déjà lorsqu'il commence. Demain, à 14h, je serai à l'université de Bouchema et à Chikama. L'office de musique, vous serez avec moi là-bas. Les techniciens, vous serez avec moi aussi. Les techniciens de son, vous serez là avec moi. Et les réseaux sociaux pour vos amis qui sont en ligne. Dominique avec ton équipe, vous serez là aussi. Que ça puisse passer aussi en direct. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Rentrons tous avec la paix du Seigneur. Et commençons les réveils dans nos maisons. Et le Seigneur vous bénisse tous.